Vous vous souvenez de Link the Sun? Vous vous souvenez de Mathieu Sommet? Vous vous souvenez de cet âge d'or de YouTube? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais est-ce que vous vous souvenez de Antoine Daniel? Ok l'élite, c'est Rodrigo, comment ça va? Et moi ça va plutôt bien, ça fait plutôt plaisir. Ça fait plutôt plaisir. Aujourd'hui c'est les 7 ans de What the Cut, et donc je veux faire un petit retour sur le parcours assez incroyable de mon youtubeur français préféré, Monsieur Antoine Daniel. Non seulement ses vidéos sont vraiment bonnes à mon goût, mais surtout je pense que personne en a fait plus pour la plateforme en France que lui. Bien sûr d'autres vidéastes ont permis l'expansion et la légitimisation du métier de youtubeur, je pense à Squeezie ou Cyprien par exemple, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais personne l'a fait au niveau que Antoine Daniel a réussi à le faire, et son héritage commence sérieusement à se faire ressentir chez les jeunes youtubeurs émergents, qu'il cite parfois comme une grosse source d'inspiration. Même si beaucoup connaissent What the Cut aujourd'hui, son émission a mis du temps à se faire connaître. Après 20 épisodes et une année sur YouTube, Antoine Daniel avait seulement 50 000 abonnés, ce qui est beaucoup mais assez peu par rapport à la notoriété qu'il a rapidement acquis plus tard. Je pense pas qu'on puisse décomposer parfaitement les raisons du succès de son émission, mais s'il y en a une principale, c'est la sincérité de son contenu. Ça se voit qu'il est passionné par ce qu'il fait, et s'il a choisi de faire What the Cut, c'est qu'il était fan de Equal 3 dans un premier temps. Et cette bienveillance vis-à-vis du format d'origine est grandement ressentie dans ses vidéos, et les viewers aiment quand un youtubeur est honnête. Et oui. Et je pense que ce respect vis-à-vis d'internet se ressent dans tous les choix créatifs de What the Cut, que ce soit les choix musicaux, le rythme de montage, le ton de l'humour, tout fait référence à ses inspirations web au final. Mais ce qui est le plus impressionnant selon moi, c'est qu'il ait réussi à rester au sommet pendant si longtemps, et ça s'explique surtout par son ambition de toujours faire évoluer son concept. Chacune de ses vidéos était plus ambitieuse que la précédente, et il a su graduellement insérer une trame scénaristique dans son émission, sans que ça prenne le dessus sur le concept d'origine. Je me souviens qu'on entendait souvent que What the Cut c'était mieux avant, etc. Mais en réalité, s'il avait pas modifié son format, ça se serait essoufflé petit à petit, et les gens auraient arrêté de le regarder. C'est un phénomène vérifiable à peu près partout. En quoi le changement, c'est nul? Je veux dire, tu voudrais que je fasse tout le temps la même émission? Non, évidemment que ça va évoluer, et encore heureux, et c'est génial, forcément. Il faut pas rester dans ses acquis, il faut toujours avoir envie de faire plus, évidemment, moi je pense. Et je vois pas pourquoi je resterai tout le temps pendant des années, parce que je sais pas combien de temps va durer What the Cut, mais je vais pas rester pendant des années à stagner en faisant la même chose que je faisais depuis l'épisode 10, tu vois. Et il a aussi réussi à prendre le temps dont il avait besoin pour faire les vidéos qu'il voulait. Il sortait pas les vidéos tant qu'elles ne lui plaisaient pas, et c'est un gros gage de qualité quand même. Même s'il fallait parfois attendre 5 mois entre deux What the Cut, on savait que l'épisode qui allait sortir était bon. Pour être honnête, je pense que Antoine Daniel avait la meilleure communauté en France, ou plutôt la communauté la plus vivante de France. Mais une bonne communauté vient pas toute seule. C'est aux youtubeurs de stimuler cette interactivité, c'est à lui de créer un climat de discussion. Et Antoine Daniel l'a très bien fait, mais pas de la manière dont on pourrait le penser. Même s'il était présent sur Twitter et Facebook, c'est surtout à travers sa chaîne YouTube qu'il communiquait avec son audience. Tous les 29 du mois, il sortait un 29 avec Antoine Daniel, dans lequel il répondait aux questions des abonnés, mais aussi discutait de son expérience sur sa dernière vidéo et parlait de ses chaînes YouTube préférées, et ça permettait de maintenir constamment le dialogue. Je trouve ça bien de mettre au courant les gens, de les... Je sais pas, c'est pas... Justement, c'est ça aussi une différence entre Internet et la télévision, c'est qu'avec la télévision, tu as une relation unilatérale, c'est-à-dire que tu ne fais que recevoir. Et là, sur Internet, tu peux interagir avec les gens, et je trouve ça bien, même si on a une chaîne qui a plus de 100 000 abonnés, de continuer à interagir avec les gens. Je trouve ça vachement bien. Je vais prendre un contre-exemple comme Cyprien. Même si c'est sûrement un choix de sa part, il communique très peu avec son audience, et même quand il le fait, je pense aux 3 FAQ qu'il a faites dans le passé, c'est pour partager des petites anecdotes, mais très peu sur son processus créatif et son vécu en tant que youtubeur. La deuxième façon pour lui d'échanger avec ses abonnés était bien plus intéressante, et elle se fait de moins en moins. Cette façon, c'était au travers des conventions tout simplement. Antoine Daniel faisait beaucoup de conventions, jusqu'à 6 ou 7 par an, et non seulement ça permet d'échanger avec les gens, mais ça permet surtout d'avoir une présence physique, ne pas seulement être quelqu'un derrière un écran, et une convention offrait un cadre idéal pour rencontrer son audience. Aujourd'hui, il y a des conventions spéciales pour les youtubeurs, comme le Frames Festival ou la Video City,
Mais avant, ça se faisait dans des conventions sur le Japon ou le jeu vidéo avant tout, comme la Japan Expo par exemple. Il avait aussi un Tumblr sur lequel il écrivait de temps en temps des articles, et il prévoyait même de créer un forum, mais ça s'est jamais fait finalement. Plus globalement, je pense que Antoine Daniel avait une très grande bienveillance vis-à-vis d'Internet en général. Il a très souvent critiqué la télé et son système élitiste, et a toujours défendu la liberté d'Internet. La télévision, c'est non pour moi, je suis indépendant sur Internet, je fais ce que je veux, quand je le veux, de la façon dont je le veux. Je vois pas pourquoi j'irais à la télévision pour avoir des contraintes à patron et répondre à des demandes qui ne me parlent pas forcément à moi. Donc la télé ne m'intéresse. Il a toujours dit que sans cette liberté, des gens comme lui n'auraient jamais pu réussir, et je pense que c'est le cas avec quasiment tous les autres youtubeurs. Ils n'auraient pas percé avec les circuits classiques. C'est pour ça qu'il a toujours été sceptique du modèle de monétisation sur YouTube, parce que quand on rajoute l'argent dans l'équation, ça fausse le rapport des gens. Le risque que les gens viennent sur la plateforme pour les mauvaises raisons augmente considérablement, et les grosses productions risquent de faire obstacle aux plus petits créateurs. C'est pour ça qu'il montrait des petites chaînes dans C29, il a constamment soutenu la création indépendante sur Internet. Que même j'aide certaines petites chaînes qui ont du mal à démarrer, parce que j'aurais bien aimé avoir ce coup de pouce à l'époque quand j'avais pas beaucoup d'abonnés. Voilà, c'est tout pour ce sujet sur Antoine Daniel. J'espère qu'on aura la chance de voir un dernier What the Cut, c'est vraiment une émission que j'appréciais beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi vos retours en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour que je puisse dépasser Cyprien. A plus l'élite. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Consider the history of mankind with the developing relationship to time. Invention of the clock in the Renaissance gave birth to the industrial age and the culture of scheduling and productivity. Deeper change expressed